Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin avec notre moulin. On va tout de suite essayer de le mettre en application parce que souvent on apprend le moulin puis on voit absolument pas à quoi ça sert et du coup assez vite on s'en désintéresse. Alors, c'est un doigté en 8 coups, ça veut dire que si on joue à la croche, on peut faire une mesure avec notre moulin et on va se servir de ça pour faire un break. D'accord? Donc pas compliqué, on va prendre une mesure de groove tout bête, un punchak de base. Vous pouvez prendre autre chose, je m'en fiche, il faut juste prendre un rythme sur lequel vous êtes vraiment à l'aise, parce qu'on va plus se concentrer sur le moulin que sur le groove là. Hein. Ok? Donc on va jouer une mesure de groove, une mesure de moulin. On va le jouer comme on a appris, tom basse, caisse claire. D'accord? Et si ça vous semble pas très compliqué, vous pouvez rajouter la crash quand vous repartez sur le groove après. Et on va faire ça en boucle. Allez, je vous le fais deux fois, ça donnerait. Voilà, toujours pareil, pas trop vite. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, et que vous connaissez le doigté par cœur, pas avant surtout, eh bien vous pouvez vous amuser, votre moulin, au lieu de le jouer juste entre le tom basse et la caisse claire, à le déplacer un petit peu où vous voulez. Vous pouvez trouver différentes orchestrations. Par exemple, une qui est toute bête, c'est de faire tous les coups simples de la main droite sur le tom basse, tous les coups simples de la main gauche sur le tom aigu ou médium, comme vous voulez, et tous les coups doubles sur la caisse claire. D'accord? Donc ça ferait droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche. Donc si je mets ça dans mon petit groove, voilà. Donc des orchestrations comme ça, on peut en inventer plein, 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 plein. Essayez d'inventer les vôtres. Ce sera plus intéressant que si c'est moi qui vous montre celle que moi j'ai trouvée, parce qu'après vous allez tous jouer comme moi et c'est pas du tout le but. D'accord? Ce qui est intéressant avec le moulin, c'est qu'on va pas avoir les mêmes idées si on utilise ce doigté-là qu'avec un frisé. Souvent, si on veut jouer la même chose en frisé que ce qu'on joue en moulin, bah, on va être obligé de croiser les mains ou ça va être galère. Avec le moulin, ça va nous ouvrir de nouvelles possibilités. Donc voilà, à vous d'essayer, à vous de chercher, et puis vous allez trouver des choses qui vont vous plaire, des choses qui vont moins vous plaire. Je vous conseille de vous concentrer d'abord sur celles qui vous plaisent et de les développer. Comme ça, vous développerez votre propre style de batterie. Voilà, et bien à tout bientôt, et puis bonne journée, salut!